Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la LDNA, le porte-parole. Ibrahim Traoré vient de nous faire comprendre que l'armée française forme mal ses officiers et qu'ils infiltrent dans l'armée locale des personnes louches pour espionner. Et que c'est l'armée française qui tire les ficelles pour que la guerre ne stoppe pas et pour que l'armée régulière soit mal formée. Et qu'à l'étranger, en France, ceux qui passent se faire former là-bas, quand ils reviennent, ils travaillent au compte de la France. Et que quand quelqu'un décède, on baisse le rideau. Le drapeau en France, on dit il est mort pour la France. Mais Ibrahim Traoré, je pense que ce n'est pas sur tous les sujets qu'on s'exprime. Un sujet là où on n'a pas raison, on a tort, on a fait erreur, on choisit de se taire. On ne prend pas la parole en public. Parce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est comme vous nous faites comprendre que votre enfant qui a redoublé la même classe pendant 5 ans doit venir dire à ses parents et ses frères et sœurs ce pourquoi il a redoublé une même classe 5 fois. Non. Quand tu redoubles une même classe plusieurs fois, tu dois réfléchir comment faire pour avancer, sortir de cette classe et avancer. Mais tu n'as pas d'explication, tu n'as pas une raison valable à donner. Parce que tout le monde sait que tu es cancre, tu es médiocre. Parce que tu ne peux pas connaître l'indépendance depuis 1960. Et tu continues à te faire former par celui qui t'a donné l'indépendance. Et tu te plains que non, il a des infiltrés, il forme mal les officiers. Comment c'est possible d'abord que toi, tu te fais former pendant une même personne pendant plus de 60 ans? Mais ça dépasse la médiocrité. Parce que si vous avez accepté d'être formé par la France, toi-même tu l'as si bien dit, il n'y a pas d'amitié entre États, il n'y a que les intérêts. Alors, la France a le droit de défendre ses intérêts. Tant que tu vas accepter qu'il soit ton maître, il doit te former. Parce que sinon, la formation ne devrait pas dépasser même 10 ans. Mais on est à plus de 60 ans. La France continue à former ton armée. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Tu ne vois pas que le problème vient de vous, les leaders. Comment accepter qu'un même maître peut vous enseigner pendant plus de 60 ans et venir devant les télévisions nous faire comprendre que c'est un mauvais formateur? Non, tu devais te détacher de lui il y a plus de 50 ans aujourd'hui. Si tu ne l'as pas fait, tu assumes. Si tu ne l'as pas fait, tu assumes tes responsabilités. Ne nous fais pas comprendre qu'on doit se fâcher contre la France. Non, c'est contre toi qui as refusé de te détacher contre lui il y a de cela au moins 50 ans. Parce que l'armée africaine devait déjà se former d'elle-même. Parce qu'aujourd'hui, l'armée africaine, elle peut être la dernière armée du monde. À dire qu'elle ne se forme pas encore elle-même, elle n'est pas encore indépendante. Il faut toujours les occidentaux. Aujourd'hui, tu as laissé la France pour prendre la Russie. Mais c'est les mêmes. C'est les mêmes puisque 20 ans plus tard, tu viendras nous faire comprendre que c'est des mauvais formateurs. Ils ont infiltré ça. Et d'ailleurs, tu nous as fait comprendre qu'il n'y aura pas d'élection. Tu vas mener tes 5 ans de mandat pour lutter contre le terrorisme. Donc ça veut dire que tu as 5 années pour lutter contre le terrorisme. Si le terrorisme n'est pas fini, tu ajoutes encore 5 ans, ça fait 10 ans. Donc 10 ans consacrés pour le terrorisme. Pendant les 10 ans là que tu es concentré sur le terrorisme, les 10 ans là, la Chine te construit une ville équivalente à un pays africain et capable d'embaucher toute la population de ce pays. Mais tu ne pourras pas embaucher même le tiers de la population durant les 10 ans là. Les 10 ans là seront consacrés pour l'armée. Tu vois un train de retard encore. Un train de retard énorme. Ce n'est plus le lieu de faire des discours. L'heure est arrivée pour les réalisations. D'ailleurs, quand tu as pris le pouvoir, tu as dit que le temps était
le temps est pressé, qu'il fallait aller vite. Mais c'était juste des paroles, parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, ça n'a rien à voir. C'est des discours, parce que tu estimes que les discours sont beaucoup appréciés par les Africains et il faut les servir à temps et à contre-temps, encore et toujours. Non, nous ne voulons plus des discours. Parce que si tu continues les discours, la population burkinabé est en train de crever en masse là-bas en Tunisie. Parce que le discours, c'est beau, mais dans leur plat, il n'y a pas de quoi manger. L'homme africain a faim. Donnez-lui à manger. Il va arrêter de migrer comme un oiseau. Donner du travail à la population.